Je vous remercie beaucoup d'être présent. Je remercie également les amis qui m'ont fait le plaisir également de venir me soutenir. Je dois dire qu'il s'agissait d'une étude que j'avais faite sur les destructions de Daesh, c'est-à-dire de l'État islamique. Et M. Sfer, nous nous connaissons depuis une quarantaine d'années, m'a dit tiens, j'aimerais bien avoir l'article. Et il a été publié aussi dans la revue Oasis du Vatican. Et alors, de ce fait-là, j'ai repris un certain nombre de sites, pas tous, mais un certain nombre de sites, et je peux vous dire que je les connais tous les sites qui sont présentés, parce que j'ai passé 5 ans en Irak, 3 ans en Syrie, 2 ans en Iran, 4 ans au Liban, et donc j'ai eu l'occasion de voir ces sites de près. Et je dois dire que nous avons été extrêmement peinés de voir que la plupart de ces sites, il y en a 300 qui ont été pratiquement détruits par Daesh. Vous savez que Daesh, c'est l'acronyme de l'État islamique en Irak et en Syrie. Le che à la fin, c'est Cham. Vous savez, le pays de Cham, comme on le voit dans la Bible. Donc, Daesh règne à peu près sur 300 000 km². Et donc, c'est l'ensemble du croissant fertile. Nous allons voir la carte par la suite. Mais nous allons reprendre parce que ces événements ont été précédés d'événements qui avaient eu lieu dans d'autres endroits. En effet, ce sont d'autres endroits dont les destructeurs vont utiliser un certain nombre de versets coraniques. Ils instrumentalisent donc le Coran pour détruire, pour être garantis sur le fait qu'ils peuvent détruire et qu'ils peuvent tuer les gardiens. Dans une récente réunion qui avait eu lieu à l'école normale supérieure, nous étions avec le directeur des fouilles de Syrie, Mahmoud Abdelkarim, et nous avons... il a tenu à donner le nom, il y en avait une vingtaine, le nom des gardiens qui ont été massacrés par Daesh pour essayer de sauver précisément ces vestiges. Et je crois que c'est extrêmement important. La question n'est pas du tout de faire des amalgames, mais nous avons affaire à des tueurs, mais qui sont également des pillards, dans la mesure où nous allons le voir, ils revendent un certain nombre, naturellement, d'objets, de vestiges. Ils les revendent au marché noir, bien sûr, et cela est absolument épouvantable parce que ça prive ces populations. Ces populations, en effet, elles sont présentes depuis pratiquement, elles sont urbanisées, au moins dans des villages, depuis 8000 avant Jésus-Christ. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Quand on réside à Damas, on a cette chance d'avoir les plus grands archéologues qui viennent, et nous avions également donc des spécialistes de la préhistoire, et qui ont bien montré que finalement l'agriculture et puis tout ce que nous avons emprunté par la suite dans ce domaine-là est venu précisément de Syrie par des personnes qui étaient venues d'Afrique. Vous savez que notre arrière-grand-mère, c'est Lucie. On voit ses restes dans 2 endroits, à Addis Abeba et puis à Nairobi. Et donc ce sont nos ancêtres de 3 millions d'années.
Et puis on sait que la Syrie a été vers l'an 10 000, a eu un certain nombre de pasteurs qui sont venus, qui ont traversé donc la mer Rouge et qui sont allés donc en Syrie. C'est en Syrie qu'on a inventé donc l'agriculture, les premiers instruments oratoires, etc. C'est-à-dire donc le Syrien moyen, il est conscient de ça. Il est conscient d'appartenir à une ancienne civilisation, et de même que l'Irakien moyen aussi. On imagine souvent, parce que ça peut arriver, je pense que certains d'entre vous peut-être ont été en Égypte, ont été dans ces pays-là, et parfois en Égypte on trouve des Égyptiens qui disent, après tout, la civilisation égyptienne elle a commencé avec l'islam. Tout ce qui est avant, c'est un domaine barbare. C'était la barbarie. Et quand on voit ce qu'était la barbarie, on aimerait bien sûr continuer à vivre dans cette sorte de barbarie. Et donc, naturellement, ces populations sont finalement nos ancêtres spirituels, d'autant plus que les trois religions qui sont les plus répandues en Europe sont précisément nées dans cette région. Alors, nous commençons, si vous permettez. Voilà, alors il y a eu des destructeurs, un peu de la manière dont Daesh opère en Syrie et en Irak. Et ce sont les fameux Bouddhas de Bamiyan. Les talibans, qui sont donc des étudiants prétendument de sciences islamiques, avaient déjà, au début du XXIe siècle, commencé à détruire précisément ces Bouddhas. Le deuxième, madame. Et donc ici, nous avons ce que nous appelons certainement, certains d'entre vous connaissent le Moyen-Orient et savent que cette région, notamment de l'Euphrate et du Tigre, et puis qui suit la côte méditerranéenne, c'est une sorte d'arc qui va aller pratiquement de la Palestine, remonter à la frontière turque, et puis redescendre par l'Euphrate et le Tigre vers la Mésopotamie. Nous avons donc quelque chose qui est assez extraordinaire, puisque, je me permets de le répéter, ce sont nos ancêtres finalement, nos ancêtres spirituels, nos ancêtres culturels, qui sont là, avec notamment la Mésopotamie, et donc nous allons passer un petit peu comme si vous faisiez un voyage en Syrie et en Irak. Ce qui trouble beaucoup les touristes quand ils sont attachés au site, c'est que tout d'un coup, on passe de 4000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 1200 après Jésus-Christ. Et donc, c'est ce que nous allons faire parce que un des grands spécialistes de la Syrie disait « Vous remuez une pierre et vous trouvez dessous une civilisation en Syrie. » Et je crois que c'est ça qui est très important et qui fait que nous sommes tellement épouvantés de voir que ces pays sont dans une situation désastreuse et épouvantable. Donc voici toutes ces villes. Ce sont depuis donc Gaza, qui se trouve toujours au même endroit, bien sûr, dans le sud d'Israël. C'est de Gaza. Gaza est très proche du Yémen, et c'était naturellement l'encens qui était importé du Yémen et qui allait à Rome. Vous savez que l'encens était utilisé notamment à profusion par Rome, et puis ensuite, lorsqu'il y a eu un changement de civilisation, lorsque l'Église chrétienne s'est installée à Rome, on a toujours continué à importer de l'encens du Yémen. S'il vous plaît, madame.
Voilà. Donc nous allons tout de suite en Irak et peut-être que vous allez le reprocher ou le regretter, mais nous allons rester dans le nord de l'Irak. Pour la raison suivante, c'est que Daesh s'est installé dans la région donc de Mossoul. Alors moi je vois pas, mais... La région de Mossoul qui est tout au nord, voilà. Et donc, vous avez une partie, le nord de l'Irak, où vous avez, depuis la frontière turque jusqu'à Kirkuk, que nous voyons ici, et Soleimaniye, nous avons le nord de l'Irak, que l'on appelle le Kurdistan. C'est dans le Kurdistan d'Irak que sont réfugiés une partie des populations irakiennes, notamment les chrétiens, qui étaient assez nombreux dans le nord de l'Irak, mais qui sont venus notamment de la ville de Bassora et puis de Bagdad, où la situation était dangereuse. Il y a aussi d'autres minorités, les Sabéens par exemple, ou Mandéens, et qui se sont réfugiés, à peu près 150 000, dans la région du Kurdistan. Donc nous allons rester dans le nord, mais nous descendrons quand même jusqu'à 100 km avant Bagdad, à la hauteur de Khanaqin, pour voir la ville de Samarra. Alors, là, le premier site que nous allons voir, c'est le site d'Assour, ou Ashur. Assour, c'est naturellement, vous connaissez, la civilisation assyrienne. Dans le nord de l'Irak, il y a de la pierre. Et donc, ces villes sont construites très souvent en pierre, ou alors en briques cuites au soleil. En ce qui concerne le sud de l'Irak, bien sûr, il n'y a plus de pierre, et donc on construit en terre. Mais dans le nord, c'est pourquoi Daesh a eu quand même beaucoup de mal à détruire un peu ces villes, dans la mesure où elles sont quand même, elles tiennent de manière robuste. Oui. Et donc nous avons une ville assez extraordinaire, Hatra. Et là, naturellement, Hatra, ou El-Hadar en arabe, Hatra est une ville alors construite par les Parthes. Il faut que, on revient toujours en arrière lorsque on étudie ces pays-là, mais peut-être que certains d'entre vous ont étudié le latin, je ne sais pas s'il y en a encore, mais Hatra, c'était une ville qui était dans le nord de l'Irak, qui appartenait donc aux Parthes, et les Parthes étaient les grands ennemis des Romains. Nous verrons tout à l'heure une autre ville, Doura Europos, et donc on est pratiquement très proche de l'Euphrate. C'est pour ça que nous avons ces extraordinaires temples qui sont restés et qui sont actuellement en voie de destruction par tous les moyens. On verra ce qui est arrivé à Palmyre aussi. Donc nous continuons. Et là, à Hatra, voyez-vous, il y a toutes ces têtes qui sont des têtes de divinités et qui ont été pratiquement détruites par Daesh. Oui. Alors ici, nous sommes à Khorsabad. Alors ça, c'est une chose, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Irak. Vous allez au musée du Louvre et je suis persuadé que vous avez été voir le département d'archéologie, le département archéologique de l'Irak et notamment de la Mésopotamie. Et donc vous avez vu ces lions ailés que l'on retrouvera aussi dans l'Apocalypse. Et ces lions ailés donc représentent les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, et ont une forme de pattes de bœuf, de vache, mais aussi un corps de lion et puis une tête d'homme. Ces mastodontes énormes étaient placés
à l'entrée des villes, et nous allons voir Ninive tout à l'heure, pour précisément protéger la cité. Oui. S'il vous plaît. Voilà. Donc nous arrivons à Mossoul. Et là, alors nous étions tout à l'heure dans l'Antiquité, maintenant nous passons dans l'Antiquité chrétienne. Ici, nous avons une église qui est une église paléo-chrétienne, donc 5e siècle à peu près. Et lorsque l'islam est entré en Irak, pour une raison qui n'est pas encore très connue, des musulmans ont pensé que c'était le tombeau de Job. Vous savez que Job, donc, qui est à la fois dans la Bible, mais aussi dans le Coran, sous le nom de Ayoub, est considéré comme un prophète par les musulmans. Et donc, une mosquée a été élevée sur cette église où le catafalque qui était donc dans la crypte était en fait celui d'un évêque du 5e siècle, mais enfin on l'a rebaptisé comme tombeau de Job. Et c'était cette mosquée qui était une des principales mosquées de Mossoul attirait énormément de monde. Il y avait un pèlerinage puisque c'est naturellement le tombeau présumé de Job. Lorsque Daesh s'est emparé de la ville, donc en 2014, ils ont détruit systématiquement cette mosquée, qui est donc une ancienne église. Donc c'est pour dire qu'ils finalement ils détruisent tout, c'est-à-dire toutes les strates de la civilisation. Or, c'est une mosquée sunnite, et eux-mêmes sont sunnites, donc il n'y a aucune raison qu'ils le détruisent, sauf le fait qu'une mosquée ne doit pas être ne doit pas être bâtie sur une tombe, disent-ils, en réinventant naturellement la tradition islamique, qui au contraire, énormément de mosquées sont précisément construites sur des tombeaux d'hommes qui sont considérés comme saints et sur lesquels on va faire des dévotions. Et donc là, nous avons aussi une autre civilisation extraordinaire qui est très chrétienne, et vous en avez bien sûr entendu parler, ce sont les Yézidis, et ces Yézidis sont en fait des Mazdéens, c'est-à-dire des Zoroastriens. Les Mazdéens, c'était la civilisation de l'Irak et de l'Iran avant l'arrivée de l'islam. L'Irak et l'Iran étaient en partie chrétiens, en partie mazdéens, et l'islam a essayé de tout recouvrir. Les Mazdéens, Mazda a donné en français le mot mage, d'où précisément dans la tradition chrétienne qui a commencé au 4e, 5e siècle, on a eu cette tradition des mages venus de Perse, donc des Mazdéens, qui en fait venaient honorer l'arrivée du Christ. Et donc c'était le passage de relais entre le mazdéisme et le christianisme. Et donc les Yézidis... Pardon, les Yézidis sont assez secrets. Ils ont un livre dans lequel on reprend un certain nombre d'éléments du zoroastrisme, c'est-à-dire de la religion de Zarathustra. Et donc c'est la lutte entre le bien et le mal. Vous savez que dans l'islam aussi, il y a cette lutte du bien et du mal, puisque elle fait l'objet d'une sourate entière qui s'appelle la sourate de la lumière et qui reprend précisément des éléments. L'islam est une religion de la région qui reprend les éléments qui étaient avant. C'est-à-dire les religions sont en fait des passages relais qui permettent précisément de reprendre toute la culture et la civilisation qui étaient avant.
Et donc, nous arrivons à Ninive. Alors, Ninive, qui est citée également dans la Bible, Ninive est une cité qui est à côté de Mossoul. Mossoul est donc la Ninive moderne, si vous voulez. Et c'est à Mossoul que, à partir de 1850, le gouvernement français va ouvrir un consulat. Pourquoi il va ouvrir un consulat? Parce qu'il y avait à Mossoul de nombreux chrétiens et que par le jeu des capitulations, les capitulations étaient l'ancien traité qui avait été fait entre l'Empire ottoman et la France à partir de 1536, où le roi de France avait les privilèges de protéger les chrétiens de l'Empire ottoman en échange de compensation du côté de l'Empire ottoman. Et donc, les consulats de France qui vont être ouverts, nous allons le voir pour Alep et autres, vont être des consulats dans des villes où il y a une minorité chrétienne. Et là, s'étaient installés les pères dominicains. L'année dernière, il y a eu aux Archives de France une extraordinaire exposition qui a duré à peu près 4 mois et qui était une exposition sur les manuscrits de Mossoul. Ce sont des manuscrits anciens qui datent depuis le IXe siècle, qui sont souvent des copies de manuscrits plus anciens, et qui avaient été collationnés par les pères dominicains installés à Mossoul. Lorsque Daesh a pris la ville, quelque temps avant, les dominicains avaient transporté ces manuscrits dans la plaine de Ninive. On appelle la plaine de Ninive, c'est donc autour de Ninive cet endroit qui conduit jusqu'à la montagne du Kurdistan. Il y a à peu près 60 km de long, c'est très rapide. Et ces manuscrits ont été exfiltrés de Karakosh à un moment où Daesh allait prendre la ville, et ils ont été portés à Erbil, où ils sont conservés actuellement, mais nous avons eu le privilège, les Parisiens, d'avoir une exposition donc, sur ces manuscrits. Oui. Avant ces manuscrits, il y a bien sûr ce qu'on appelle les cunéiformes, vous en avez certainement entendu parler. Ce sont ces tablettes cuites qui donnent le récit, notamment les récits les plus anciens, et surtout des récits bibliques. C'est-à-dire, on calcule que la Bible, ce sont des textes peut-être à partir du 7e millénaire, 6e millénaire, 4e millénaire, mais en fait, on s'aperçoit très souvent qu'ils correspondent à la littérature ancienne mésopotamienne, où il y a une sorte de poème épique qui s'appelle Gilgamesh, et dans Gilgamesh, il y a le récit de la création du monde. Ce récit de la création du monde, nous le retrouverons dans la Bible. C'est-à-dire, on voit l'ancienneté des textes qui ont été collationnés dans la Bible et qui ont été découverts ou qui ont été rédigés bien avant la Bible. Oui. Alors là, nous avons encore une autre cité, c'est Nemrud. Nemrud fait partie de l'Empire assyrien. Il y a toujours, si vous voulez, ces lions qui sont devant les portes et qui bloquent notamment les ennemis, que ce soit des ennemis vivants ou que ce soit de mauvais esprits qui voudraient entrer dans la cité. Alors là, nous descendons un peu plus loin. Nous avons affaire à quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la ville de Samarra. Samarra, c'est à 100 km au nord de Bagdad, et Samarra a été construite par les califes abbassides
qui donc, je me permets de vous le rappeler, des califes abbassides, c'est 750-1256. Donc vers 850, les califes abbassides, pour quitter Bagdad, qui devenait dangereux pour eux, ont créé une ville au nord de Bagdad et à Samarra. Vous voyez ce minaret hélicoïdal. C'est très original parce qu'il est extrêmement rare. En effet, si certains d'entre vous ont pu entrer dans un minaret, que ce soit en Afrique du Nord ou que ce soit au Moyen-Orient, on entre par l'intérieur. Ici, il s'agit d'une rampe à l'extérieur. Ceci est extrêmement intéressant parce que la culture qui est venue de là va atteindre notamment le soufisme. En effet, dans cette mosquée, la mosquée a été détruite par des explosions, notamment en 2008, et elle a été reconstruite par la suite. Vous avez un deuxième minaret, il y en a peut-être parmi vous qui ont été au Caire, et au Caire, vous avez, je vois monsieur, donc au Caire, vous avez un fameux minaret, également hélicoïdal, et parce que le gouverneur du Caire à l'époque était un Irakien. Et donc avait conçu un minaret à l'irakienne. Mais ce qui est extrêmement intéressant, nous venons de parler d'un architecte irakien, mais si l'on regarde cela, dans son esprit, c'est en fait la reprise d'un élément d'architecture bien plus ancien, qui date donc de l'époque antique et que l'on appelle les ziggourats. Les ziggourats, c'est précisément ce qu'on a appelé par la suite à Babylone, la tour de Babylone, et donc avec cette rampe hélicoïdale, donc en général à 7 degrés. C'est là, pour les chiites, que le dernier imam, à l'âge de 5 ans, le dernier imam venant donc du prophète et d'Ali, est décédé en 800, n'est pas décédé, il a disparu en 854. C'est pour ça que chez les chiites, ils ont conservé Samarra comme une ville particulièrement importante pour la culture. Et la disparition à Samarra du dernier imam ne l'a pas fait mourir, c'est-à-dire que l'imam est toujours vivant. Dans le Parlement iranien aujourd'hui, vous avez un fauteuil vide dans lequel viendrait à la fin des temps le dernier imam qui a disparu à Samarra. Donc ceci est extrêmement important dans la symbolique chiite, et c'est pourquoi les sunnites avaient organisé un grand attentat et placé des bombes pour détruire précisément à la fois le minaret et la mosquée. Alors là, nous passons à des monuments chrétiens. Les chrétiens d'Irak, qui sont-ils? Les chrétiens d'Irak sont venus à peu près, enfin, nous sommes pas loin, nous sommes disons, entre Bagdad et Jérusalem, alors il y a 1000 kilomètres. C'est la même région. Et donc, le christianisme, qui a commencé donc en Palestine, ensuite à Antioche, sur la côte méditerranéenne, ensuite est allé vers Babylone, et donc il y a eu cette église de Babylone qui a été une église assez remarquable. On l'a appelée l'église nestorienne ou l'église d'Orient. C'est cette église d'Orient qui a converti un certain nombre d'habitants le long de la route de la soie. On a trouvé, à partir de Mossoul, c'est-à-dire Mossoul était sur la route de la soie, et donc en passant par les États
d'Asie centrale, en passant par l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, les Ouïghours, le désert de Gobi, on arrive jusqu'à Pékin, et là, il y a tout le long de la route de la soie des chrétiens nestoriens. C'est ainsi que dans la ville de Xi'an, peut-être le nom vous dit quelque chose dans la mesure où c'est dans la ville de Xi'an, ancienne capitale de la Chine, qu'il y avait cet immense tombeau où il y avait, vous le savez, 2000 représentations de militaires pour garder le tombeau. Vous les avez vus, ils sont en terre cuite, n'est-ce pas? Et ils représentent chacun, d'ailleurs, un visage différent. Et c'est la ville de Xi'an. Or, on a trouvé sur la route de la soie qui conduit jusqu'à Xi'an une stèle dans laquelle il y a le nom d'une cinquantaine d'évêques chinois qui étaient les évêques de ce diocèse de Xi'an. Donc, cette église a été a une expansion formidable, mais il y a eu les Mongols qui sont arrivés à partir de 1150. Vous savez que l'arrivée des Turcs, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, c'est-à-dire en Anatolie, s'est faite à partir de l'an 1000. C'est en fait parce que toutes ces populations fuyaient sous les coups des Mongols, fuyaient depuis les monts Altaï, c'est-à-dire donc du côté de la Sibérie, et fuyaient peu à peu, mais on n'allait pas vite, donc on a mis 200 ans pour arriver en Turquie actuelle. Et donc les Turcs, ce qu'on appelle Turcs aujourd'hui, sont en fait des descendants des populations qui ont été islamisées. Il y a très peu de Turcs d'origine en Turquie, parce que les Turcs d'origine ont les yeux bridés, et vous ne les trouvez que dans le Kazakhstan, par exemple, à la frontière sino-kazakh. Et donc, cette église qui était extrêmement forte, extrêmement puissante, a été laminée, détruite, et les derniers chrétiens se sont réfugiés dans les montagnes du nord de l'Irak, où on trouve précisément tous ces couvents. Marbenham est un des couvents les plus extraordinaires, oui. Et un autre couvent, Marmati, dont on a parlé récemment dans la presse, parce que Marmati est à 5 km de Daesh. Et Marmati, Marmati appartient au syriaque orthodoxe, et Mati, c'est Matthieu, n'est-ce pas, en irakien. Et donc Saint Matthieu, si vous voulez, est constitué comme une forteresse et est défendu précisément par les Kurdes le Kurdistan commence tout en haut au sommet de la montagne. Et donc nous avons ici un avant-poste, Daesh étant dans la plaine. Rabat d'Hormuz, ce sont donc ici Hormuz, c'est un nom irakien. Vous avez le détroit d'Hormuz que vous connaissez, qui sépare donc c'est un nom persan, mais qui a été utilisé comme Behnam par les chrétiens locaux. Et donc ce couvent est assez extraordinaire. Il a tenu pendant extrêmement longtemps. Il est en plein Kurdistan. Et naturellement, on voit qu'il est construit un peu comme une forteresse. Oui. Et puis, on arrive à Mossoul, et là, on s'aperçoit que, effectivement, Daesh, que nous avons vu détruire une mosquée sunnite, détruit là une mosquée, une église chrétienne, et des temples yézidis, c'est-à-dire détruit pratiquement tous les lieux de culte. Ici, c'est une église qui a été en partie... Les églises ont été, malheureusement, et c'est épouvantable quand on y pense, sont utilisées actuellement comme lieux de détention et surtout des lieux où on torture les gens, n'est-ce pas? Daesh devient de moins en moins populaire et beaucoup des gens essaient de quitter
pour se réfugier ailleurs, pour se réfugier, on est très près de la Turquie, n'est-ce pas, là. Pour ça qu'il y a 2 200 000 Syriens, mais il y a à peu près 800 000 Irakiens également réfugiés. Oui. Alors ici, nous avons Saint-Élie, qui est une église syriaque, qui a été également pratiquement entièrement détruite. Oui. Et puis, alors, là, nous avons Tikrit, un peu plus bas, vous l'avez vu tout à l'heure. Peut-être, madame, qu'on peut revenir à la carte, excusez-moi. Alors là, ça va être non, moi. Et voilà. Voilà, celle-ci. Vous avez donc Kirkuk. C'est à peu près à cette hauteur-là. Tikrit est ici, pratiquement en plein centre. Tikrit est connu parce que c'est la patrie de Saladin. Saladin est né à Tikrit, c'était un Kurde qui ensuite fondera une dynastie en Égypte, mais ça a été aussi le plus proche de nous, la ville natale de Saddam Hussein. Et Tikrit est ici, nous sommes dans le centre de la ville qui était bâtie sur la grande basilique chrétienne, mais il n'y a plus de chrétiens à Tikrit, ils se sont réfugiés dans le nord de l'Irak aussi. Alors, nous allons passer maintenant à la Syrie, et la Syrie, finalement, on peut la diviser en 3 parties. D'abord, ce qui touche à la côte, c'est-à-dire la ville de Latakia, jusqu'à Tartous, jusqu'à la frontière libanaise. Là, nous avons une population qui est une population minoritaire, ce sont les Alaouites. Les Alaouites qui dirigent le pays. Le président actuel, donc fils de l'ancien président, ce sont une dynastie républicaine, et donc sont des Alaouites. Les Alaouites représentent 12% de la population. Les chiites représentent 3% de la population, à peu près, ou 4%. Il y a également d'autres chiites qui sont les Ismaéliens et les Druzes. En Syrie, il y a à peu près 20% de chiites. Donc ça veut dire que si l'on enlève les 8% de chrétiens, ça fait donc effectivement 62% de sunnites. Les sunnites sont installés dans les 4 villes Alep, Hama, Homs et puis au sud Souaïda, c'est-à-dire sur un cordon interne. Et puis à l'est de la Syrie, ce sont des Kurdes en général. Parce que nous touchons à la fois la Turquie, le sud de la Turquie, ce sont des Kurdes, et puis du côté de Hasakeh, etc., nous touchons à l'Irak et au Kurdistan. Vous comprenez que c'est vraiment, tout est fait pour sauter, et actuellement, la Syrie donc a pratiquement implosé. Et il y a à peu près 15 jours au Sénat un colloque qui était extrêmement intéressant avec des représentants chrétiens et musulmans venus d'Irak et de Syrie, et puis aussi d'anciennes personnalités comme le ministre Védrine et autres, et qui parlaient précisément de l'après-Daesh. Parce qu'il faut se dire, toutes ces destructions, bon, on va reconstruire, mais il faut passer à autre chose. Il ne faut plus passer en un collectif de minorités juxtaposées. Il faut, souvent, M. Antoine Sfer dit, le Moyen-Orient, et il vous l'a certainement dit, c'est un pays de minorité. Même les sunnites ne sont pas majoritaires. Alors ils sont majoritaires en Syrie, mais étant donné que la Syrie est compressée, notamment par l'Irak, et donc
Et la Turquie, ce n'est pas facile. Et effectivement, cette Syrie qui risque d'imploser en 3 morceaux, c'est un peu ce qui était prévu déjà depuis 1973 avec ce qu'on appelait la doctrine Kissinger. La doctrine Kissinger qui était la doctrine dite de la cantonalisation. On va cantonaliser, c'est-à-dire que là où il y a des chrétiens, on va faire un petit État chrétien. Là où il y a des druzes, un petit État druze. Un petit État ismaélien, un petit État chiite, un petit État sunnite, c'est très commode parce que comme ça permet de dominer. Et donc, le grand problème, c'est ce qui va arriver après. C'est-à-dire, actuellement, donc, comme vous le voyez, la ville de Raqqa est une capitale, notamment pour Daesh. Ici, Palmyre vient d'être repris par l'armée syrienne qui va s'approcher de Deir ez-Zor. Et donc peut-être toucher, faire la jonction avec les anti-Daesh de l'Irak. Donc on peut imaginer que dans les 6 mois qui viennent, il peut y avoir une neutralisation de Daesh. Mais Daesh sera remplacé par quoi? Parce que nous pouvons être en admiration devant cette région qui a fourni tant de civilisations, tant de religions. Mais le grand problème, c'est qu'est-ce qui va être après? Est-ce que chacun sera libre de pratiquer sa religion? Est-ce qu'il y aura une égalité des hommes, une égalité des femmes et des hommes, etc. Oui. Voilà. Alors, ici, nous arrivons à Alep. Alep, ce sont des amis qui ont un blog à Alep, et j'étais en train de le lire tout à l'heure avant de venir, et ils annonçaient que l'électricité était revenue à Alep, dans la région où ils sont, mais elle avait été coupée depuis 1 an. Le grand problème de la coupure d'électricité, c'est que, étant donné que Daesh a bloqué les réservoirs d'eau de toute la ville, c'est-à-dire la ville est entièrement assoiffée, et donc les habitants comptent sur les puits qu'ils ont dans leur maison. Mais pour monter l'eau du puits, il faut une pompe qui marchait à l'électricité, ou qui marche avec un petit moteur. Mais pour le moteur, il faut trouver de l'essence. Et de l'essence, on n'en trouve pas, etc. Et ces personnes disaient, nous avons pu prendre une douche chaude depuis 1 an où ce n'était pas possible. Le grand problème, c'est que Alep est aussi coupé, est très proche de la frontière turque, qui a fermé entièrement, la Turquie a fermé sa frontière. L'ouest d'Alep est tenu par les troupes gouvernementales, l'est d'Alep est tenu par Daesh. Et donc, il y a constamment des bombardements qui font que les gens sont dans une situation vraiment terrible. Oui. Voilà, ça, c'est la citadelle. Les Mongols étaient déjà venus, donc les Mongols sont arrivés à Alep vers 1210-1220. Ils ont été bloqués par cette citadelle qui est extraordinaire, énorme, et ils ne pouvaient rien faire. Alors ils ont fait une chose que ne désavouerait pas Daesh aujourd'hui. Ils ont pris chaque jour 100 habitants de la ville et ils les ont tués devant les défenseurs de la citadelle. Naturellement, au bout de 7 jours, ils se sont... les soldats sont devenus les captifs des Mongols. Donc, vous remarquez aussi la finesse de la décoration murale, c'est assez extraordinaire. On dit que cette alliance, ce contraste que l'on trouve dans beaucoup de mosquées, notamment
de la période ayoubide. Elle est en fait empruntée aux Mazdéens, parce que pour les Mazdéens, c'est l'opposition entre le blanc et le noir, c'est-à-dire entre le bien et le mal. C'est une lecture, naturellement, culturelle, oui. Alors, nous avons donc la ville d'Alep avec la mosquée des Omeyyades. Il y a à Damas une mosquée des Omeyyades, à Alep une mosquée des Omeyyades. Cette mosquée des Omeyyades est dans le souk, nous allons le voir dans la diapo suivante. Comme vous le voyez, alors le minaret aura été complètement détruit, elle a été terriblement bombardée. C'est derrière cette mosquée que la France avait installé en 1547 un consulat qui était juste derrière la mosquée des Omeyyades et qui restera ouvert pratiquement jusqu'en 1990. Oui. Alors voilà cette mosquée des Omeyyades. Vous voyez les destructions qui ont été faites avec les souks, mais ça, vous l'avez vu, je pense, à la télévision, on peut le voir sur les blogs, etc. C'est-à-dire les souks d'Alep qui étaient absolument connus pour leur décoration intérieure, etc. Tout est détruit. Oui. Alors là, nous découvrons quelque chose qui avait été étudié pour la première fois par un voyageur français, un spécialiste de l'art, Melchior de Voguet. Melchior de Voguet est venu à peu près vers 1860 en Syrie et il a fait le tour des églises qui sont souvent des églises paléo-chrétiennes, c'est-à-dire donc des 5e, avant le 6e siècle. Et il a été surpris, mais nous allons continuer à les voir, cette église que j'ai vue pour la dernière fois en 2011, je ne sais pas si elle a été détruite, elle est dans un village qui est maintenant druze, mais les druzes, vous le savez, sont poursuivis aussi par Daesh. Oui. Ça, c'est une autre église, Mouchabak, vous voyez, ce sont des églises du 6e siècle. Ce sont vraiment, lorsque l'islam est arrivé donc vers 650 en Syrie, l'ensemble de la population pratiquement était chrétienne. Et elle restera, la moitié de la population restera chrétienne à peu près jusque vers 1200-1250. Et puis ensuite, il y aura énormément de conversions, souvent par la force. Oui. Et puis là, nous avons quelque chose qui est fantastique. Alors, à Bordeaux, il y a une église qui s'appelle Saint-Siméon. Malheureusement, c'est une des plus anciennes églises de Bordeaux. Je ne sais pas s'il y a des Bordelais parmi vous. Non. Et donc, cette église, malheureusement, a été transformée, enfin, l'édifice dans lequel elle était, a été transformé en cinéma. Mais Saint-Siméon, pourquoi une église de Bordeaux s'est appelée Saint-Siméon? Alors, nous avons un document extraordinaire, qui est un document qui n'a pas été signé, un document d'un anonyme, qui s'appelle « Itinéraire de Bordeaux à Jérusalem ». Et cet itinéraire de Bordeaux à Jérusalem, donc écrit pratiquement à la fin du 5e siècle, début du 6e, dans les années 490 à peu près, il est parti de Bordeaux, il va à Marseille, de Marseille, il prend le bateau, il va à Alexandrie, qui était une très grande ville, d'Alexandrie, il va au Sinaï, là, au Sinaï, il monte naturellement le mont Sinaï. Le culte de Sainte Catherine n'existait pas encore, il arrivera seulement qu'au Xe siècle, et de là, il se rend à Jérusalem. C'est un itinéraire avec le temps passé, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il arrive à Jérusalem, et puis il repart. Plutôt que de repartir par le même endroit, il va passer par l'Anatolie,
Et donc il va monter à Saint-Siméon. Saint-Siméon était extrêmement connu au Moyen-Âge et au Moyen-Âge, même au Haut Moyen-Âge, puisque c'était un saint thaumaturge. On l'a appelé Saint-Siméon le stylite. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve qu'en Syrie. C'est que, à l'intérieur, il reste la base d'une colonne. Il s'est trouvé que Saint-Siméon, voulant s'écarter un peu de la population, ce qui prouve que la population en Syrie, disent les spécialistes, était au 6e siècle extrêmement dense, il s'est fait construire une colonne. Et donc il est resté pendant 40 ans en haut d'une colonne. Et d'ailleurs, on continuait à monter la colonne. Et on raconte l'anecdote suivante, c'est-à-dire que lorsque des pèlerins venaient pour être guéris ou pour avoir une grâce, donc il leur demandait de se confesser. Mais plus haut ils montaient, plus haut il fallait crier tous ces péchés. Et donc, on a dit que les notables se faisaient apporter une échelle pour essayer de s'approcher du saint, afin qu'on ne découvre pas toute leur turpitude. Mais Saint Siméon ne voulait pas les écouter, donc il fallait que les riches fassent comme les pauvres. Et donc, il meurt donc pratiquement au milieu du 5e siècle, mais il avait des dons de thaumaturge, et donc pendant jusque finalement cette église de Saint-Siméon, elle va durer pratiquement jusqu'au 11e, 12e siècle. Elle est dans cet état. On revient pas. Or, il y a quelque chose que Melchior de Vogué a découvert et qui, finalement, lorsqu'on voit ces églises du nord de la Syrie, on est absolument abasourdi. Quand on les compare aux nôtres, eh bien, c'est l'art que l'on appelait roman qui est là. Et tout d'un coup, Melchior de Vogué a vu qu'au moment, notamment, où il y a eu des rapports entre la Syrie et l'Europe, l'art roman, que l'on appelait roman finalement pour l'européaniser, en fait, c'est l'art syrien qui est passé dans les églises d'Occident. Avant, bien sûr, l'art gothique. Et donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et là aussi, les Daeshi se sont évertués à casser tout. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui représente finalement, à nous aussi, notre propre culture et notre propre architecture. Et là, je crois que c'est quelque chose qui est affreux. Oui. Voilà, alors Apamée qui a été donc, vous le savez, lorsqu'Alexandre est arrivé, disons 333 pour faire court, c'est facile à se rappeler, Alexandre arrive de Grèce, ou de Macédoine plus exactement, il est roi de Macédoine, il débarque en Grèce de Turquie, c'est-à-dire qui était la Grèce anatolienne, et puis il va donc chercher à se battre contre les Perses, puisque, vous le savez, Salamine, etc., les Perses avaient attaqué donc la Grèce. Et donc c'est une vengeance des Grecs contre leurs cousins, entre guillemets, puisque le persan et le grec, le persan est une langue indo-européenne, ce sont des langues qui sont extrêmement proches. Et donc, Alexandre va mourir à Babylone, au retour d'un détour jusqu'en Inde, mais la dynastie de ces généraux va s'installer là et va rester à peu près depuis 300 avant Jésus-Christ jusqu'à 200 après Jésus-Christ.
Et donc, Apamée c'est Aphamia, qui était donc la femme l'épouse du roi de Syrie de l'époque, et Apamée est encore extraordinaire. On va voir ce qu'on appelle les Champs-Élysées d'Apamée. Donc ce sont des villes qui datent pratiquement de 150 avant Jésus-Christ. Et puis, alors, une autre ville qui a été découverte par les archéologues italiens, c'est Ebla, qui est une ville assez extraordinaire. Ebla, où on retrouve notamment ces personnages agraires qui, visiblement, sont des paysans. Et Ebla, c'est à peu près 2000-2500 avant Jésus-Christ, c'est à côté d'Alep. Et on sait malheureusement que là, les archéologues italiens avaient essayé de remonter un peu, mais malheureusement, tout a été saccagé et détruit. En fait, les Daeshi, comme d'autres barbares, essayaient de trouver des trésors qui auraient été cachés là, donc on détruit tout. Alors ça, naturellement, c'est notre culture également, puisque c'est le Krak des chevaliers, donc appartenant aux hospitaliers, à l'ordre des hospitaliers, et donc ils sont restés là jusqu'à pratiquement que les Mamelouks, Beybars, les fassent partir, c'est-à-dire vers 1250, et les hospitaliers, ce sont les hospitaliers qui quitteront définitivement la Syrie et qui vont fonder l'ordre de Malte, puisqu'ils vont se réfugier à Chypre, et puis de Chypre, ils vont aller à Malte. C'est Bonaparte qui les délogera de Malte. Mais le Krak des chevaliers a été occupé tour à tour par l'armée syrienne et par les rebelles. Ici, ce n'est pas Daesh, mais ce sont des rebelles qui sont venus de l'ouest, qui s'appelle Nosra, c'est-à-dire la victoire, le front de la victoire, Jabhat Nosra, et qui ont occupé. Et, bon, pour détruire ça, c'est compliqué, ça c'est sûr. Et donc, ils ne sont pas réussi, mais ils ont réussi à terrifier la population. Il y a un village sunnite juste au-dessous, et puis des villages chrétiens qui étaient assez nombreux et qui ont dû se réfugier, notamment à Tartous, c'est-à-dire dans un milieu alaouite. Là, nous avons Bosra, c'est le sud de la Syrie, et dans le sud de la Syrie, nous voyons quelque chose d'assez extraordinaire qui date précisément des croisades. Nous avons donc un théâtre. Un théâtre dans lequel, quand je servais d'ailleurs en Syrie, nous faisions venir des troupes et des groupes musicaux qui venaient là. Les gradins sont en très bon état. Et lorsque il y a eu les croisés, ils ont complètement emmuré, si l'on peut dire, cet amphithéâtre, si bien que c'est devenu, en fait, un peu comme le Krak des chevaliers, un des châteaux forts très bien conservés. Alors là aussi, nous avons eu des nouvelles terribles de ceux qui le gardaient, qui ont été tués, et dedans, les Daeshi ont pris énormément, parce qu'il y avait des musées lapidaires, notamment, qui étaient installés, et il y a malheureusement des gens qui sont prêts à tout pour obtenir ce qui vient du carnage. Alors, ici, vous vous rappelez, on a parlé de Deir ez-Zor qui se trouve donc à l'est, très près de Raqqa. En ce moment, l'armée syrienne est en train de monter sur Deir ez-Zor. Deir ez-Zor, c'est quelque chose qui touche beaucoup les Arméniens. Vous savez que la fin de l'Empire ottoman a été quelque chose de terrible pour la communauté arménienne, et donc il y a eu énormément de massacres d'Arméniens qui ont été faits. On pense qu'il y a eu à peu près 1 million d'Arméniens qui ont été tués. Il y a eu aussi à peu près 200 000 chrétiens syriaques
chaldéens et nestoriens qui ont été tués également. Et les colonnes de réfugiés sont entrées en Syrie. Et les Syriens ont reçu ces réfugiés avec une très grande charité. Et donc, les Arméniens se sont installés à Deir ez-Zor et ils ont créé un génocide, ils ont créé un mémorial du génocide qui ressemble à celui que l'on voit notamment à Erevan. Or, lorsque Daesh a pris la ville de Deir ez-Zor, ils ont détruit le mémorial encore, c'est-à-dire alors que le mémorial était couvert de photos justement de personnes qui avaient tellement souffert. Voilà. Oui. Alors, ici nous avons Dura Europos. C'est donc Dura Europos, c'est sur l'Euphrate, et c'est là où les Romains ont essayé d'arriver pour battre les Parthes. Les Parthes tenaient, donc l'Euphrate, si vous voulez, a été pendant quelque temps la frontière de l'Empire romain oriental. Et donc, il y avait des choses absolument extraordinaires à Dura Europos. Les derniers renseignements que nous avons eus par les archéologues syriens, il y a eu énormément de destructions qui ont été faites à Dura Europos parce qu'il y avait encore des fouilles qui n'avaient pas été... on avait fouillé seulement 20% de la ville, et donc les Daeshis ont essayé de voir, de prendre tout ce qu'ils pouvaient. Alors, il y a quelque chose qui a été sauvé, c'est ça. Alors, ceci, voyez-vous, c'est exceptionnel. C'est au musée de Damas. Heureusement, Damas n'est pas encore tombé, et on a transporté la synagogue de Dura Europos au musée de Damas. Et là, vraiment, vous pouvez être surpris, car ceux qui connaissent la culture juive savent qu'il est absolument interdit de reproduire, notamment, il y a notamment Abraham que l'on voit, on voit un certain nombre de personnalités bibliques qui sont là, et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On connaît très très peu de synagogues qui soient ainsi illustrées sur les murs. Et là, c'est quelque chose qui était à Dura Europos que les autorités syriennes ont décidé de porter, étant donné que c'est un exemplaire unique, notamment à Damas. Oui. Alors, nous arrivons à Mari. Mari est une ville très ancienne aussi, avec ce personnage, avec ce manteau, cette robe qui est faite de peau de mouton. Vous retrouvez de ces éléments, vous les retrouvez au Louvre, heureusement, puisque nous avons eu avec la Syrie une collaboration très grande dans le domaine archéologique. Ici, ce sont naturellement des cunéiformes que vous voyez, l'écriture ancienne. Oui. Et puis, la ville de Raqqa, alors tout le monde parle de Raqqa, bien sûr, c'est là où c'est la capitale, si vous voulez, actuelle, la capitale, on dirait, civile de Daesh, avec des murailles qui datent de l'Empire abbasside, c'est-à-dire du XIIe siècle. Mais on sait qu'à l'intérieur, la mosquée a été en grande partie détruite, malheureusement. Ce sont des bâtiments du XIIe siècle. Oui. Et puis, juste à côté de Raqqa, c'est la ville de Rasafa. Et cette ville de Rasafa, c'est une ville chrétienne avec des basiliques qui sont des basiliques aussi pratiquement paléo-chrétiennes qui datent du VIe siècle. Et Rasafa était une cité extrêmement où c'était un lieu de pèlerinage remarquable qui se trouve donc à côté de Raqqa. Ce sont donc
des monuments qui datent du début pratiquement d'une architecture chrétienne très, très ancienne. C'est là aussi où il y a quelque chose qui est intéressant pour montrer le passage de la synagogue à l'église. Car lorsqu'il y a eu une architecture chrétienne, les premiers chrétiens ne savaient pas très bien comment construire une église. On le faisait sur quelle base? Sur un temple grec ou romain, c'est-à-dire donc une basilique, mais ce n'était pas, la basilique n'était pas un temple, on le sait, c'était un tribunal. Ou alors, est-ce qu'on le faisait sur le plan d'une synagogue? Et c'est ainsi que dans les églises de Rassafa, on conserve une sorte de socle sur lequel le prêtre va se tenir pendant le début de la messe, jusqu'au moment de l'évangile. Ensuite, il va traverser l'église et puis il va aller donc sur l'autel. Ceci a été conservé. Or, dans une synagogue, on sait très bien que c'est un endroit surélevé pour mettre les livres que l'on va lire pendant l'office. Et donc on s'aperçoit du passage d'une architecture juive à une architecture chrétienne. Or, vous voyez tout ce qu'on peut trouver d'enrichissant dans cette Syrie et combien nous pouvons être effrayés, non pas seulement, je dirais, on l'est par les massacres qui sont faits des habitants, mais aussi les destructions qui sont faites. Et précisément, je voudrais vous lire à ce propos-là un article qu'un journaliste égyptien qui s'appelle Yassine El-Hachala avait écrit dans le quotidien arabophone El Hayat, qui est, pour ceux qui connaissent la presse arabe, ils savent que la presse arabe internationale est éditée à Londres, entre autres. Et alors, il consacre un article précisément à Daesh. Et il dit « Ils aspirent à établir durablement le règne de l'islam en niant toute évolution historique, n'ayant aucune vision d'avenir. Certains points adoptés par Daesh sont aussi communément acceptés, dit-il, par les musulmans modérés. C'est-à-dire, le grand problème, c'est que les destructions et les exécutions partent de textes qui se trouvent dans le Coran. Et c'est donc une lecture tout à fait archaïque du Coran. Dans le Coran, par exemple, il y a l'esclavage est très bien décrit, parce qu'il existait du temps du prophète. Mais aujourd'hui, il a disparu. Or, l'esclavage, la mise en esclavage des femmes yézidis, c'est-à-dire aujourd'hui, en 2015, est recommandée et absoute parce que les précisions sont dans le Coran. Donc on rétablit l'esclavage par une lecture tout à fait abusive, archaïque des textes. Ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que on ne peut pas imaginer que une telle barbarie. Et donc, l'auteur continue, donc l'adoption de la charia qui entraînerait la coercition et le refus d'un état de droit ou la nostalgie d'un califat. Donc, dans ce sens-là, je crois que nous devons être, nous tous, extrêmement conscients naturellement de ne pas faire d'amalgame en ce qui concerne les versets coraniques, puisque un grand nombre de versets coraniques, au contraire, recommandent la tolérance, recommandent la charité, comme tous les textes sacralisés. Mais la manière d'utiliser pour justifier de telles destructions, c'est quelque chose
contre lesquels nous devons absolument, et nos amis musulmans aussi, souvent le font, c'est-à-dire désapprouver de tels actes. Oui. Alors ici, ce sont encore entre Deir ez-Zor et Palmyre, vous avez les châteaux des Omeyyades. Alors, Qasr el-Hir, ce sont des châteaux qui ont été construits vers à peu près 680. C'était des châteaux de chasse qui étaient dans un style, voyez, omeyyade, en plein désert. Ça permettait c'est à peu près, disons, à 300 km de Damas, ça permettait au calife de sortir un peu de là. Vous avez la même chose dans un certain nombre de châteaux, dits châteaux du désert, notamment en Jordanie, autour d'Amman. Oui. Et puis nous arrivons à Palmyre, et donc Palmyre, superbe naturellement, donc une ville, Palmyre c'est une ville qui rappelle notamment Zénobie, et Zénobie qui était donc d'une dynastie, c'est à peu près 150 avant Jésus-Christ, et c'est une dynastie qui s'est installée donc dans le cœur de la Syrie. Il faut bien penser que le système de caravane allait depuis Palmyre jusqu'à la côte méditerranéenne avec des produits qui venaient de l'Inde par notamment le port de Bassora, et puis de Bassora ça remontait l'Euphrate jusqu'au moment où on décrochait pour aller à Palmyre. Palmyre était donc une ville marchande extrêmement riche. Et donc, Palmyre a eu son heure de gloire et d'indépendance, et même les historiens syriens modernes ont toujours dit de Palmyre et de la reine Zénobie qu'elle était la première reine arabe. Déjà, on parlait une langue qui était très très proche de l'arabe, mais on sait que dans cette région, lorsqu'il y aura le passage au christianisme, un certain nombre de tribus arabes passeront au christianisme. Oui. Voilà, donc nous avons effectivement, ceci a été détruit par Daesh, le fronton qui est là. C'est naturellement quelque chose de considérable, et il faut avouer que pour les Damascènes notamment, aller à Palmyre, c'était retrouver son histoire, c'était retrouver ses ancêtres. Et là, je crois que c'est quelque chose qui est assez mortifère, c'est de voir que une partie donc un groupe de Daeshi va vouloir supprimer toute référence à tout ce qui était le passé, l'histoire des Syriens, qui sont si fiers au contraire de l'histoire. Alors ici, c'est le temple de Balshamine qui a été entièrement détruit, pulvérisé, alors qu'il avait été reconstitué d'une façon absolument fantastique. Et puis, alors ici, voyez-vous, on a vu les photos avant-hier, je crois il y a 3 jours, on l'a vu à la télévision, les troupes syriennes ont repris donc cette citadelle. Cette citadelle, c'était une citadelle construite donc du temps des Arabes, donc, beaucoup plus tard, et même c'était la limite du Liban à l'époque de l'émir Fakhreddin, c'est-à-dire Fakhreddin était un émir druze qui a été même, c'était donc dans les années 1515, il a même été à Florence, et il a agrandi le Liban jusqu'à Palmyre. Oui. Ici, c'est le théâtre, et c'est là où il y a eu ces horreurs, n'est-ce pas, ces décapitations, et notamment à la fois le supplice de cet extraordinaire conservateur de Palmyre que nous avons tous connu, Khaled, et qui était
un homme qui avait 82 ans, qui était resté à Palmyre parce que très souvent, lorsqu'il y avait des groupes importants, il les conduisait, il connaissait admirablement Palmyre, et Daesh l'a torturé pendant 15 jours pour essayer de savoir où étaient les trésors de Palmyre, comme si l'or de Zénobie avait été encore... voilà. Donc nous sommes dans un monde complètement qui est en train de s'affaler. Alors ici, nous revenons un peu sur ce que nous avons appelé le couloir central, la colonne vertébrale, avec Hama, dans cette ville de Hama, avec ces fameuses norias que vous connaissez. Vous savez qu'il y a des écrivains qui ont été là, Pierre Benoît entre autres, etc., qui sont venus à Hama pour voir ces roues. Il faut avouer que les Syriens, qui sont extrêmement poètes, ont adopté effectivement des poèmes avec le son de ces norias, qui est un son extrêmement particulier, plaintif, et donc qui peut être poétique aussi. Oui. Alors ici, nous avons un couvent, Marmoussa, c'est-à-dire Saint-Moïse, qui est un couvent qui a été aussi paléochrétien, qui a été construit au 5e siècle, et un père jésuite, Paolo Doglio, est venu je l'ai donc connu en 1986. En 1986, il est venu à Damas et il a reconstitué il a d'abord reconstitué l'extérieur de Marmoussa, puis l'intérieur. Il a fait venir notamment, c'est un Italien, il a fait venir donc des spécialistes de la peinture, de la reconstitution de peintures anciennes. Donc c'est extraordinaire. Vous voyez, ce sont des peintures du VIe siècle. Et donc il a constitué une communauté qui était extraordinaire. Et ici, les éditions L'Armatan avaient fait il y a à peu près 2 ans une exposition, notamment sur Marmoussa, et on voyait Marmoussa était visité par un très grand nombre de communautés, par beaucoup de jeunes musulmans et musulmanes qui venaient voir ça, et le père Dall'Olio avait tenu à faire une sorte de séminaire islamo-chrétien, d'entente, etc. Et naturellement, tout ça a disparu. Dall'Olio a voulu aller à Raqqa pour, je crois, faire sortir un prisonnier, et il y est resté, et on n'a pas du tout de nouvelles depuis 2 ans et demi. Mais un moine qui habitait avec lui, le site est abandonné, puisque c'est Nosra qui a repris l'ensemble de la région, et le moine s'est réfugié en Irak, notamment à Soleimaniye, où il a reconstitué une communauté avec notamment sur le même modèle. Oui. Alors ici à Homs, vous avez l'église Notre-Dame. C'est une église syriaque orthodoxe qui se vantait d'avoir la ceinture de la Vierge. Et donc c'était une église d'où on venait de partout, une église en pèlerinage, et qui a été terriblement détruite, malgré le fait que le nom de Notre-Dame aurait pu le protéger, puisque, comme vous le savez, Myriam, Marie, est longuement décrite dans le Coran, et qu'il y a toujours une grande admiration, un grand respect pour le personnage de Marie. Ici, c'est le grand couvent Sidnaya, ce sont les grands couvents grecs orthodoxes. On y venait de partout, d'Irak, du Liban, de Jordanie, parce que il y a là une Sednaïa, et Sednaïa, les Francs ont été à Sednaïa et ils ont rapporté le nom de Sednaïa qu'ils ont transformé en Sednet, et il y a des Saintes Maries de Sednet qu'on trouve notamment dans le sud-est de la France.
Ici, c'est Maloula, qui avait été aussi, c'est un lieu qui est grec catholique et grec orthodoxe. C'est un lieu qui est proche de Damas, à peu près à trentaine de kilomètres de Damas, et qui a été prise par Nosra. C'est là où plusieurs chrétiens ont été assassinés parce qu'ils ne voulaient pas abjurer, mais l'armée syrienne a repris la ville. Oui. Et donc vous avez ces couvents, notamment le couvent de Martakla, et la dernière fois que j'y étais, en 2011, il y avait énormément, notamment de pèlerins iraniens, parce qu'il y a énormément de touristes iraniens, mais qui vont voir notamment ces églises parce qu'il y a une statue de la Vierge que l'on considère aussi comme guérissant les maladies. Voilà. Nous terminons avec la Libye, parce qu'en Libye se passe le même problème. Daesh était du côté de Sabrata, et depuis Derna jusqu'à Tripoli, l'avantage, si vous voulez, des villes, nous allons voir la première tout de suite, voilà, c'est l'Eptis Magna. L'Eptis Magna est à l'ouest de la Libye, et l'Eptis Magna, c'est la ville où est né Septime Sévère. Donc, Septime Sévère, empereur libyen, finalement, de Rome, qui a épousé notamment Julia Domna, et Julia Domna était la fille du grand prêtre de Homs, et donc il avait réalisé pour Rome cette union entre une orientale, une moyenne orientale, et puis un maghrébin finalement. Et l'Eptis Magna a été prise notamment, non pas par Daesh, mais par un groupe radical, et on avait extrêmement peur parce que la ville est extraordinaire dans la mesure où en Libye, pratiquement toutes les villes anciennes sont encore merveilleusement conservées, parce que en Libye, il n'y a pas eu, après l'époque romaine, il n'y a pas eu d'urbanisation. Et donc, si vous allez à Beyrouth, si vous allez à Damas, il faut creuser sur 10 mètres, 15 mètres pour avoir les fondations de la ville. Mais si vous allez là, tout est devant vous, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. Alors, il y a l'Eptis Magna et puis Sabrata. On a parlé récemment de Sabrata, puisqu'on est en train de se battre à Sabrata, notamment avec... c'est là où l'un des fils de Kadhafi a été gardé prisonnier, et Sabrata avec, c'est tout près de la mer, vous voyez, avec ce très bel amphithéâtre. Oui. Et puis, simplement, j'ai repris une carte que j'ai trouvée dans un magazine, dans le magazine Géo, et qui reproduit finalement l'Euphrate. L'Euphrate est une ville de civilisation absolument extraordinaire. On continue avec Laval. Voilà. Et donc qui part de Turquie et qui va se déverser notamment dans cette mer qui va vers l'Inde et le golfe Persique. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie, je vous suis très reconnaissant. Je vous suis très reconnaissant d'avoir été si gentil, parce que je comprends très bien que pour des personnes qui ne... Il y en a certainement parmi vous, voilà, je voudrais poser la question, est-ce qu'il y en a qui ont vu une partie de ça? Vous avez été en Libye peut-être. Voilà. Vous êtes de quelle ville? De Tripoli. Voilà. Mais vous avez été à l'Eptis Magna, à Sabrata, à Benghazi même. D'accord. Donc vous avez vu Ptolémaïs. Ptolémaïs,
D'accord, très bien. Il y en a d'autres? Non? Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Voilà. Tout le monde est déjà un peu habitué à mes questions ici, donc pour pas provoquer la haine de mes camarades, je vais me restreindre à 3 très courtes questions. Très courtes. D'abord pour vous remercier de cette présentation, parce que c'est vraiment très rafraîchissant de découvrir un peu les relations internationales à travers la culture. Ici, malheureusement, avec tous les cours de droit, etc., on est un peu surplombé, on n'a pas l'occasion, mais c'est vraiment intéressant d'avoir l'occasion comme ça, d'avoir des intervenants comme vous, qui viennent un peu nous rafraîchir les esprits. Et donc mes 3 questions, j'y viens. La première, qui va surtout intéresser les Bachelor 3, c'est en fait, vous avez montré à travers cette présentation que l'État islamique a surtout, avait une action destructrice des communautés antiques, de toute l'histoire. Et nous, justement, on se pose la question de l'origine de Daesh. Alors, il y en a certains qui disent que c'est conflit communautaire, d'autres remettent la faute aux interventions américaines, l'intervention américaine, toutes ces actions. Donc, vous, personnellement, pensez en quoi est l'origine de Daesh pour qu'elle commette ces actions-là? La deuxième, très rapide, avec la libération de Palmyre, on a beaucoup parlé de la reconstruction justement du site antique. Et il y a tout un débat, même parmi les historiens de l'art et dans l'UNESCO, de savoir si vraiment cette reconstruction est nécessaire par le coût ou par tout simplement les dégâts qui ont été faits. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez? Parce que cette question s'était aussi posée en Russie, et justement la Russie a beaucoup participé à la libération. Lorsque Saint-Pétersbourg et toute la région a été libérée, avec le site de Peterhof. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Versailles de Russie. Et justement, c'était un symbole de marquer, de reconstruire ce site, le symbole de la victoire sur le nazisme en quelque sorte. Et troisième question, comme vous avez montré la destruction des sites antiques, moi je voulais vous poser une question par rapport justement à la vente culturelle qui a été faite par Daesh et par d'autres groupes terroristes. Finalement, la culture a aussi proportionné pas mal de revenus pour tous ces groupes. Est-ce que vous pouvez un peu détailler un peu plus sur cet aspect? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je vous félicite de vos questions. J'imagine que vos camarades ont l'habitude de vous féliciter, sans doute, pour toutes les questions que vous posez. Et je vous remercie parce que ce sont des questions extrêmement pertinentes que j'attendais un peu, parce que, effectivement, comment s'est constitué Daesh? Là, il faut... je suis persuadé que M. Antoine Sfer serait beaucoup plus compétent que moi pour le faire. Donc j'ai appris de lui un certain nombre d'éléments et qui sont en fait, parce que vous avez peut-être remarqué que nous avions montré l'action des talibans avant. C'est-à-dire donc c'est quelque chose qui se passe un peu au Moyen-Orient. C'est finalement une destruction, une autodestruction, disons. Puisque Daesh a constitué un État, d'abord qui n'a pas été reconnu, a constitué un califat qui n'a pas été reconnu, parce que il y a une raison technique pour cela, dans la mesure où pour les sunnites, pour proclamer le califat, il faut être descendant du prophète, ou alors de la tribu des Quraysh, qui est la tribu à laquelle appartenait le prophète et dont il en reste quelques-uns, c'est-à-dire notamment le roi actuel de Jordanie, entre autres, qui prétend être remonté. Alors là, il faut faire extrêmement attention aux généalogies, parce que la plupart des généalogies de cet ordre ont été fabriquées ou retrouvées au XIVe siècle.
C'est-à-dire qu'il est très difficile de remonter au-delà du XIVe siècle. Mais pour ce qui concerne donc le calife actuel, vous avez remarqué qu'il a choisi d'arriver à Mossoul, qui est une ville qui a une très grande architecture, très belle architecture, notamment la mosquée cathédrale, où il a prononcé son premier discours, où il s'est dit calife. Il a été immédiatement contesté par l'ensemble alors des formations théologiques, c'est-à-dire notamment l'université d'Al-Azhar, l'ensemble le grand moufti d'Arabie, etc. C'est-à-dire tout le monde a contesté le fait, même on l'a traité on a dit voilà quelqu'un qui était un assassin et il deviendrait calife. Or, il s'est trouvé que Baghdadi était en fait un homme de main d'un Jordanien qui s'appelait Zarqawi, qui a été celui qui a lancé un mouvement, disons, pan-islamiste, et notamment qui a été retenu prisonnier en Jordanie, puis il est parti en Irak, et il a profité, et c'est peut-être ce qui était un peu dans votre question, puisque vous avez dit peut-être que ça vient de là, l'occupation des États-Unis par les États-Unis de l'Irak a été extrêmement mortifiant pour notamment la communauté sunnite. En effet, si l'on regarde l'histoire de l'Irak, l'Irak a toujours été dirigé par des sunnites. Lorsque l'Irak a pris une semi-indépendance en 1921, avec l'aide de l'Angleterre, on a été chercher un roi qui n'était pas irakien d'origine. On a été donc chercher quelqu'un de la famille du prophète, c'est-à-dire donc le fils, Faisal, qui était donc le fils de celui qui était considéré à la Mecque comme le gardien des lieux saints. Et il a eu beaucoup de problèmes, notamment avec il n'y avait pas de noblesse, il n'y avait pas en Irak à ce moment-là de dynastie princière, comme par exemple ça pouvait être dans d'autres pays du Moyen-Orient, notamment en Iran. Et donc, Faisal a été instillé en Irak, et il a eu tout de suite contre lui les sunnites et puis une grande partie des chiites. Il faut bien penser qu'en Irak, il y a 65% de chiites et 35% de sunnites. Il y a des chiites également parmi les Kurdes. C'est assez surprenant, 15% des Kurdes d'Irak sont chiites. Et donc, cette communauté chiite qui a toujours été éloignée du gouvernement, a, d'une façon très curieuse, a milité notamment dans les mouvements d'extrême gauche. C'est chez les chiites qu'il y avait qu'on recrutait notamment les membres du Parti communiste. C'était la même chose au Liban. Je parle devant un spécialiste et un franco-libanais, donc il m'interrompra s'il pense que j'ai tort. Et donc les chiites ont été mis de côté. En 1958, il y a une révolution, c'est même le 14 juillet 1958, et donc vient au gouvernement un général, Qassem, qui est de mère chiite et de père sunnite, ce qui arrive assez souvent dans un pays comme l'Irak. Et donc il va avoir pour les chiites
une certaine à la fois tolérance et on va pour la première fois faire venir des chiites, mais il est renversé par un coup d'État et ceux qui le remplacent sont des baassistes, c'est-à-dire un parti qui avait été formé notamment en Syrie et qui avait été créé par un sunnite, un grec orthodoxe et un alawite. C'est-à-dire c'était un parti qui aurait pu être un parti multiculturel. Mais en Irak, il a pris surtout la tendance sunnite. Et donc, à nouveau, les chiites ont été mis de côté et n'ont pas pu avoir accès. Jusqu'à Saddam Hussein, il n'y avait pas pratiquement de premier ministre chiite. Les États-Unis entrent en Irak et ils vont bouleverser la société irakienne. C'est-à-dire donc la société irakienne qui était hiérarchiquement placée de la manière suivante, les sunnites, au-dessous les chiites, et puis au-dessous les minoritaires, c'est-à-dire les Kurdes, que ce soit des minoritaires ethniques ou des minoritaires religieux, c'est-à-dire donc chrétiens. Et donc, tout de suite après, ils ont fait, les chiites, on a découvert d'ailleurs dans les journaux, à cette époque-là, les choses que l'on connaissait quand on connaissait l'Irak, c'est-à-dire que les chiites étaient majoritaires. Et donc ils ont joué une carte anti, donc si vous voulez, sunnite. Et puis ensuite est arrivé les événements de l'an 2000, et donc il y a eu un changement de conception qui a été que les Américains, après avoir finalement privilégié les chiites, ont privilégié les sunnites, ont privilégié les chiites. C'est-à-dire que tout s'est fait par rapport à une tendance géostratégique. Et puis ensuite, il y a eu le rôle de l'Iran, avec le problème donc notamment de l'équipement militaire et surtout la recherche de la fabrication d'une bombe atomique. Et donc les Américains ont extrêmement craint. En fait, les Américains n'ont pas su du tout comment faire. Ils ont quitté l'Irak dans une situation impossible. Et à ce moment-là, la guerre civile a commencé, la fitna. Et, monsieur, pour répondre entièrement à votre question, il faut quand même que vous sachiez ce que représente ce mot de fitna. Je pense que notre ami libyen, qui est certainement arabophone, pourra vous traduire ce terme de fitna. Je connais très bien en arabe, mais en français. C'est le chaos. Le chaos. Donc, fitna, c'est le chaos. C'est ce qui s'est passé à la mort du prophète. Le prophète meurt, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils, et donc, ceux qui voudraient une succession qui soit dynastique vont se reporter sur Ali, qui est son gendre, donc le mari de sa fille, et son cousin germain. Il va donc y avoir un choix dynastique impérial, si l'on peut dire, et puis une grande partie des musulmans vont plutôt choisir une succession tribale, c'est-à-dire en élisant dans la tribu la personne la plus compétente. Et donc, dès le début dès la mort du prophète, il y a eu cette opposition que l'on a appelée fitna. Les chiites vont rester dans l'ombre pendant très longtemps parce qu'ils seront un peu marginalisés. C'est seulement à partir de 1501, donc c'est une date facile à se rappeler, 1501, vous avez un chef de tribu qui est d'origine turcomane,
qui s'appelle Safieddin et qui veut lutter contre l'Empire ottoman. Et pour lutter contre l'Empire ottoman, qui est le représentant du sunnisme, il va passer au chiisme. Et à ce moment-là, pendant 100 ans, l'ensemble de la population iranienne va passer du sunnisme au chiisme. Il va donc y avoir les deux pôles de l'Iran contre les sunnites. En 1979, lorsque l'imam Khomeini prend le pouvoir, à ce moment-là, il va être le leader du chiisme. Et donc cette bataille entre chiites et sunnites va se durcir, et l'Irak va précisément imploser par cette opposition entre chiites et sunnites. Et les sunnites vont, pour lutter, créer Daesh avec précisément d'anciens responsables du parti de Saddam Hussein. Et vous savez que Daesh s'est battu contre un autre occupant de la région qui était l'Al-Qaïda. Et donc, il y a entre ces éléments ultra-radicaux des luttes entre l'Al-Qaïda et Daesh. Et tout ceci fait que, pour nous, cela paraît extrêmement compliqué, pour les sunnites également, puisqu'il y a des luttes entre sunnites radicaux et sunnites qui sont, comment dirais-je, la question se passe, vous pouvez demander à votre camarade libyen comment ça se passe en Libye, c'est exactement la même chose. En ce moment, les Libyens sont en train d'essayer de retrouver un équilibre, notamment entre deux gouvernements opposés. Alors, en ce qui concerne Palmyre, oui, Palmyre est actuellement, on a commencé, c'est ça qui est merveilleux, à aller à Normal Sup, vous avez une équipe qui travaille sur la numérisation, notamment des monuments, et je crois que récemment, on l'a vu à la télévision, il y a eu un documentaire sur la numérisation de Palmyre. Alors, il est vrai que pour certains archéologues, faut-il reconstruire? La question s'est posée avec deux sites que vous avez vus tout à l'heure, Mari et Ebla. Quand on n'est pas des archéologues, on visite ces villes, on voit qu'on ne comprend pas très bien comment ces villes, on préfère des villes qui ont été un peu reconstituées. Par exemple, les Irakiens ont beaucoup reconstitué leurs villes, Hatra notamment, Nemrud, etc. Ce qui permet peut-être de voir ce qui était. Alors il y a les deux écoles, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il faut demander à des archéologues, mais il semble que lorsqu'on voit une ville comme Apamé, par exemple, avec cette longue, vous voyez, cette rue qui est entourée de colonnes, etc., je crois qu'on a reconstitué les colonnes, mais ça donne une impression de la ville d'antan. Je crois que la dernière, excusez-moi, la dernière question était... La vente des œuvres d'art. La vente des œuvres d'art. Ah, alors là, c'est très bien organisé. Parce que, notamment en Irak, lorsque les soldats américains se sont installés en Irak, il y a eu énormément de vols, notamment dans la région de Our. On a publié à peu près 3 livres là-dessus, sur les vols qui ont été faits. On a retrouvé du musée de Bagdad et du musée d'Our des œuvres qu'on a retrouvées chez les antiquaires de New York. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire extrêmement attention. Malheureusement, ça a recommencé avec Daesh. Vous savez que Daesh s'est appuyé
pour ces subventions, notamment de vente du pétrole, de vente des œuvres d'art, cela rapporte, et puis aussi de vente d'êtres humains, puisqu'on a vendu notamment des jeunes filles pour les harems d'Arabie ou de Qatar. Donc tout ça fait partie des sources d'approvisionnement en argent de Daesh. Il semble qu'aujourd'hui, il y ait vraiment une attention mondiale à cela, et je crois qu'on va faire de plus en plus attention à cela. Mais vous avez quand même des pays dans le monde où les œuvres d'art seront récupérées et puis ne réapparaîtront pas avant très longtemps, parce que vous imaginez que ces œuvres d'art, notamment celles du musée de Mossoul, elles sont répertoriées, elles sont archi connues. Voilà, merci beaucoup. Une dernière question. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. Alors moi j'avais une question aussi concernant la vente des objets d'art. Est-ce que vous pensez que les gens les achètent justement par intérêt pour récupérer de telles pièces, enfin pour leur collection privée, ou qu'il y a aussi des rachats qui se font pour justement pouvoir récupérer ces œuvres au lieu qu'elles soient détruites et les conserver et les mettre dans d'autres musées éventuellement? Et j'ai aussi une question très rapide de la part de ma camarade qui est un peu trop timide pour la poser, et elle voulait savoir si vous saviez s'il y a une explication sur le fait que le nez des statues en Égypte, notamment les sphinx, soient souvent cassés. Voilà. Non, ça c'est les canons De quelle époque? Ça, on en a parlé longuement à la télévision, ça, le pauvre nez du sphinx. Oui. En tout cas, il n'y a aucun doute que vous avez. Je l'ai vu quand je vivais à Damas et à Bagdad et à Téhéran. Il y a des familles qui ont récupéré des statues anciennes, qu'ils ont chez eux. Justement, je me demandais ce qu'elles étaient devenues, notamment mes amis de Homs ou autres, qui avaient vraiment de grandes statues, des statues absolument extraordinaires. Donc, on trouve toujours des clients. C'est ça qui est terrible. Vous trouvez des clients pour ce que j'ai dit tout à l'heure du trafic de Daesh, mais vous trouvez aussi des clients pour les œuvres d'art. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît tellement effrayant, mais il faut avouer que lorsqu'on a vu à la télévision, notamment les Daeshis en train de casser notamment un certain nombre de statues du musée de Mossoul, on sait très bien que c'était des faux, des plâtres, n'est-ce pas? Et que les vrais étaient conservés notamment dans les caves. Et donc c'est ces objets-là qui ont disparu, et non pas ceux qui ont été cassés pour la galerie. Mais il y a une chose qui nous a, à nous tous, beaucoup touchés, c'est que notamment lorsque l'armée syrienne a dû quitter Palmyre sous la pression de Daesh qui arrivait, les œuvres d'art ont été emportées pratiquement par tout le monde. Tous ceux qui rentraient sur Damas emportaient quelque chose pour le sauver, et notamment les tanks ont été de précieux véhicules pour un grand nombre de statues. En tout cas, je vous remercie de l'intérêt que vous montrez. Effectivement, nous aussi, nous avions commencé, n'est-ce pas? Vous avez vu Khorsabad, les très belles statues que nous avons dans la salle de Mésopotamie au Louvre. C'est notre consul de France à Mossoul, Victor Place, finalement, qui les a transportés sur bateau jusqu'à Bassora, et puis c'est arrivé par bateau jusqu'en France. Donc il faut avouer que les Occidentaux aussi
à un certain moment, lorsque les populations n'avaient pas conscience de ce que c'était. Mais aujourd'hui, tous les Syriens, tous les Irakiens savent ce que représente ce passé. Et c'est pour ça que nous devons terriblement penser à eux, non seulement parce qu'ils sont persécutés, mais parce qu'on vole leur histoire.